Aujourd'hui, je vous invite à faire un pas vers ce que nous fuyons souvent, nous-mêmes. On parle souvent d'introspection, de développement personnel, de retour à soi. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, apprendre à se connaître? Et surtout, comment est-ce qu'on fait concrètement? Parce que ça ne se résume pas à faire un test de personnalité en ligne ou à dire « je suis comme ça, point final ». Non, apprendre à se connaître, c'est un chemin parfois lumineux, parfois inconfortable. C'est un dialogue constant avec soi-même, avec ses blessures, ses désirs, ses besoins, ses limites. C'est un processus vivant qui n'est jamais figé. J'aimerais vous poser une question toute simple. Quand avez-vous pris un vrai moment pour vous demander comment allez-vous, sans filtre, sans masque? Pas pour répondre « ça va », mais pour aller creuser un petit peu plus loin, pour vous connecter à ce que vous ressentez vraiment. Parce que souvent, on traverse la vie avec un pilotage automatique. On court d'un projet à l'autre, on remplit notre emploi du temps, on gère les urgences, mais on ne s'écoute pas. Je parle de connaissance de cause. Il y a quelques années, j'ai réalisé que je répondais à mes obligations comme une machine. J'étais efficace, toujours disponible, toujours en train de faire. Mais au fond de moi, je me sentais complètement vide. Et c'est cette sensation de vide qui m'a obligé à m'arrêter, à me demander qu'est-ce que je veux vraiment? Qui suis-je quand j'arrête de faire plaisir aux autres? Se connaître, ce n'est pas forcément beau au début. C'est souvent inconfortable parce qu'on découvre des blessures mal cicatrisées, des peurs enfouies, des besoins qu'on a étouffés. Mais c'est aussi profondément libérateur parce que plus vous vous connaissez, plus vous arrêtez de vous trahir. Et pour commencer ce chemin, il faut du silence, du vrai silence. Celui que nous n'avons plus dans nos vies qui sont trop connectées. Celui qui permet d'entendre ce qui se passe à l'intérieur. Ce silence, on peut le trouver dans la nature, dans l'écriture, dans un moment sans téléphone, sans musique, sans bruit. Un bon exercice tout simple, mais très efficace, c'est de s'asseoir avec un carnet et d'écrire en répondant spontanément à la question « De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment ?» Et quand je dis besoin, je ne parle pas de chocolat ou de vacances. Je parle de reconnaissance, de repos, de temps pour soi, de sécurité, de vérité et de connexion. Vous seriez surpris de voir ce qui sort de vous quand vous vous autorisez à être complètement honnête avec vous-même. On apprend aussi à se connaître en écoutant ses limites. Et ça, ce n'est pas facile dans une société qui valorise la performance et le dépassement de soi et qui met en avant l'ultra-disponibilité. Apprendre à se connaître, c'est parfois dire stop. C'est reconnaître qu'on ne peut pas tout faire, tout gérer, tout porter. Je me rappelle d'une période où j'acceptais tout, chaque demande, chaque rendez-vous, chaque projet. Je voulais être utile, être reconnu et être la bonne élève. Jusqu'à ce que mon corps me dise stop. Fatigue, douleur, épuisement, burn-out. Mon corps savait avant moi que je dépassais mes limites. Depuis, j'ai appris à écouter les signaux, les nœuds dans la gorge, l'irritation, l'envie de fuir. Ces sensations sont des messages. Ils parlent de nous, ils nous guident, mais encore faut-il avoir le courage de les entendre. Et puis il y a la question des désirs profonds, pas des désirs dictés par l'extérieur, le succès, l'image, la reconnaissance, non, les vrais désirs, ce qui vient du cœur, ce que vous aimerez vraiment vivre, ressentir et construire, ce que vous n'osez peut-être pas formuler. Apprendre à se connaître, c'est aussi oser rêver, oser s'autoriser à vouloir autre chose. C'est se demander, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et même si la réponse n'est pas claire, elle ouvre déjà une porte et trace une direction. Se connaître vraiment, c'est aussi faire la paix avec ce qu'on n'est pas. Accepter qu'on ne sera jamais parfait, qu'on a des zones d'ombre, des contradictions, des erreurs passées, et se dire que c'est ok. Qu'on peut être dans un chemin imparfait et digne d'amour. Ce n'est pas l'image qu'on projette qui compte, c'est la relation qu'on entretient avec soi. Alors aujourd'hui, je vous invite à ralentir, à éteindre votre téléphone après avoir terminé cet épisode, pendant quelques instants, à prendre un carnet, à respirer et à vous poser ces questions. De quoi ai-je besoin? Où sont mes limites aujourd'hui? Qu'est-ce qui me met vraiment en joie? Qu'est-ce que j'ai envie de créer, de vivre et d'explorer? Prenez le temps de répondre sans jugement, comme si vous parliez à un ami très cher, parce que cet ami, en réalité, c'est vous. Apprendre à se connaître, ce n'est pas des cases à cocher, c'est une pratique, une posture intérieure.
C'est avoir le courage de se regarder en face avec douceur, et plus vous vous connaîtrez, plus vos choix seront alignés, plus vos relations seront saines et plus votre vie prendra du sens. Et surtout, vous serez libre d'être pleinement vous-même. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode aura donné envie de vous approcher un petit peu plus de vous-même. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me partager votre ressenti en commentaire et à me dire ce que ce chemin vers soi évoque pour vous. Prenez soin de vous, écoutez-vous et souvenez-vous, vous êtes votre plus belle rencontre. Alors, à très vite pour un prochain épisode. Namasté.